Shalom, 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 shalom. Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu. Recevez mes salutations les plus cordiales et les plus fraternelles. Où que tu te trouves dans ce monde et que tu tombes sur cette vidéo, sache que c'est une grâce particulière qui t'a localisé. Alors, je suis le docteur Raphaël et dans cette capsule de vidéo, je viens t'apporter une solution. Il y a longtemps, tu traverses des choses, il y a longtemps, tu cherches à résoudre certains problèmes, mais il y a quelque chose, il y a un détail qui t'échappe. Et dans cette capsule de vidéo, je te propose une solution divine qui vient du Saint-Esprit pour résoudre chaque situation que tu vis. Et si tu veux découvrir la solution universelle à tout problème que tu traverses, ce n'est pas du folklore. Sois scotché à cette vidéo et je reviens tout à l'heure. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchaient, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, de prophètes me toucher, j'entendrai, je verrai comme jamais. De retour sur ma chaîne YouTube, si c'est ta première fois de tomber sur l'une de mes vidéos, je te demande premièrement de t'abonner et de mettre un commentaire, de liker et de mettre ce que tu en penses. Et je te demande également de parcourir toutes les vidéos que j'ai déjà faites. Il y a de bonnes choses qui te seront très bénéfiques et des bonnes choses qui te seront très très utiles. Amen. Alors dans cette vidéo, comme je l'avais introductivement annoncé, écoute bien. Je te propose aujourd'hui la solution à chacun de tes problèmes. Une solution universelle. Mais avant de te donner cette solution universelle, je vais te ramener dans la Bible où nous allons voir quelque chose. Lisons dans le livre de Job, chapitre 38, le verset 12. La Bible déclare que quoi? Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement? Verset 15. Pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé? As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? Tu t'es promené dans les profondeurs de l'abîme? Écoutez bien ce passage. Prends ta Bible et relis les versets que je vais donner. Après ce Job-là, nous allons lire quelque chose dans le livre, d'accord? Le livre des psaumes, chapitre 121. Suis-moi bien. Je veux que nous puissions lire 4 passages bibliques. Et je vais te montrer le code à l'intérieur. Le chiffre 4, l'esprit des 4 vents. Jésus même a parlé de ça. Ézéchiel a parlé de ça. Je parle à quelqu'un. Suis-moi très bien. Tu vas découvrir le secret. Parce qu'il y a beaucoup de secrets qui se cachent dans la Bible. Mais il faut quelqu'un pour te les révéler par le Saint-Esprit. Psaume numéro 121, le verset 4 à 6. Psaume numéro 121, verset 4 à 6. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel, celui qui te garde. L'Éternel, celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre et ta main droite. Verset 6 dit, pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Je reprends le verset 6. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Ça fait 2 versets. Écoute-moi bien et relis très bien. Tu vas comprendre quelque chose. Montons maintenant dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1, le verset 14 à 16. Genèse chapitre 1, verset 14 à 16. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible déclare que quoi? Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques et les jours. Les époques, les jours et les années.
et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit 2 grands luminaires, le plus grand le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Ça fait combien de versets? Ça fait combien de versets? Ça fait 3 versets. Écoute bien, note ces versets et relis-les, tu vas comprendre quelque chose. Ceux qui sont spirituellement éveillés vont déjà comprendre ce que je vais énoncer, ce que je m'apprête à donner, d'accord, ce matin. Revenons maintenant dans le livre de Malachie, le dernier verset. Malachie chapitre 4, le verset 2. Malachie 4, verset 2. La Bible déclare que quoi? Mais pour vous qui craignez mon nom, se lève le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse sa parole. Nous venons de lire 4 passages bibliques. Et quand nous lisons ces 4 passages bibliques-là, il y a certains mots, certaines choses que la Bible a mentionnées qui nous donnent le pouvoir de contrôler chaque chose. Déjà, vous devez comprendre que la Bible déclare, il eut un matin, il eut un soir, ce fut le premier jour. Et la Bible nous fait comprendre que pour délimiter le jour, il faut un élément qu'on appelle le soleil. Il faut la nuit, il faut un élément qu'on appelle la lune. Ça veut dire que ces 2 choses combinées font ce qu'on appelle une journée. Et c'est en fonction de ça que nous déterminons les jours, les semaines, les années, les époques et les saisons. Comme la Bible l'a dit dans Genèse chapitre 1, d'accord, à partir du verset 15. Qu'est-ce que je veux te faire comprendre? Quand nous lisons le premier passage, où la Bible nous fait comprendre clairement, d'accord, que Job était une personne intègre qui craignait Dieu. Mais qu'est-ce qui arrivait à Job? Job a tout perdu en une journée. Et Dieu lui a dit, Job, as-tu déjà commandé au matin? As-tu déjà montré sa place à l'aurore? Écoute-moi bien. Et le deuxième passage que nous avons lu dans le psaume 121, verset 6, la Bible dit, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Et il dit, le soleil ne te frappera pas dans la journée, ni la lune pendant la nuit. Et ce passage évoque 2 éléments, le jour et la nuit. Et c'est avec ces unités de mesure-là que nous calculons les époques et les semaines. Je veux que tu écoutes cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais te révéler quelque chose, tu seras étonné. Donc, le jour et la nuit. Et quand nous lisons le livre de Malachie, Malachie nous fait comprendre quelque chose. Que le soleil de justice sera levé sur ceux qui craignent l'Éternel et la guérison sera sur ses. Qu'est-ce que je veux te faire comprendre? Et j'ai lu tous ces passages-là. Chaque chose que tu vis, tu ne le vivras pas en dehors d'une journée ou en dehors d'une nuit. Tout ce que nous vivons dans la vie, nous les vivons pendant les jours et pendant les nuits. Je parle à quelqu'un. Il n'y a pas un autre temps, il n'y a pas une autre unité de mesure de temps à part le jour et la nuit, ou à part une journée entière, qui signifie les 24 heures. Ça veut dire que quoi? Les réalités que nous vivons continuent ou cessent, soit dans une journée, soit dans la journée qui vient. Je parle à quelqu'un. Ça veut dire que quoi? Quand tu traverses une situation compliquée, la meilleure façon de dominer cela, c'est d'arriver à contrôler, c'est d'arriver à donner un ordre à la journée. Bon nombre de personnes traversent des situations compliquées. Mais ces situations-là perdurent. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à donner un ordre à la journée. Ces personnes n'arrivent pas à orienter le soleil en leur faveur. Ces personnes n'arrivent pas à évidemment contrôler, détruire, programmer ou orienter leur journée. Écoute bien, si tu veux sortir de tes problèmes, si tu veux sortir des variations de temps que tu vis, la meilleure solution, la clé universelle, c'est de commencer par parler à la journée. C'est de commencer par donner des ordres à la nuit.
Parce que la Bible dit à Job, as-tu déjà commandé au matin? Même le soleil qui se lève sur toi, le soleil que nous voyons chaque jour, est une entité spirituelle. Et tu peux donner l'ordre au soleil de ne pas t'apporter les mauvaises choses. Tu peux commander au soleil de ne pas t'apporter des mauvaises nouvelles. Et tu peux aussi commander au soleil de t'apporter ce dont tu as besoin. Et là, la Bible nous fait comprendre qu'un prophète s'appelait Josué. Il a arrêté le soleil sur Gabaon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu veux contrôler une journée, si tu veux sortir de ton problème, c'est un travail que tu dois faire très tôt le matin. Tu dois contrôler la journée. Tu dois contrôler la nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout nous vient, nous vivons toutes ces choses-là dans le jour, soit la nuit. C'est pour ça que la Bible dit, dans le jour, le soleil ne te frappera pas. Ça veut dire que le soleil avait la capacité de frapper quelqu'un. Quand on dit du soleil, on parle des esprits de la journée. Quand on dit la lune ne te frappera pas pendant la nuit, on ne parle pas de la lune comme que nous voyons, mais les esprits de la nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ne t'inquiète pas. Quand je te cite ces choses, c'est parce que j'ai une meilleure solution à te proposer. Est-ce que je peux avancer? Alors, à cet effet, le Saint-Esprit m'a mis à cœur d'instaurer un programme de prière que nous avons intitulé, que nous avons dénommé, le Saint-Esprit a surnommé 1 heure de commandement. Est-ce que je peux répéter? Le programme dénommé 1 heure de commandement. Je reprends. 1 heure de commandement, c'est un moment de prière que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, que je fais avec mes fils et mes filles spirituelles. Chaque matin, nous nous tenons devant la face de Dieu et nous commandons la journée. Je vais vous donner le programme que nous suivons chaque matin. Nous prions de 5 heures GMT à 6 heures. C'est 1 heure de temps, 1 heure de commandement. Et pendant ce temps de prière, nous remercions Dieu pour les bonnes choses. Nous remercions Dieu pour la journée. Et après ça, nous détruisons les œuvres des ténèbres dans nos vies. C'est-à-dire que quoi? Tout ce que nous avons vu dans le rêve, la nuit lorsque nous avons rêvé, tout ce que nous avons eu comme songe négatif, nous les détruisons par le feu, par la prière. Et si l'ennemi a comploté quelque chose, tout ce que l'ennemi a comploté dans nos vies, nous prenons le temps de les détruire, nous prenons le temps de les calciner, nous prenons le temps de les détruire, de déprogrammer les manifestations ou les plans de l'ennemi pendant la nuit. Et s'il y a des mauvais rêves, nous les détruisons. S'il y a des rêves qui sont bons, nous les appelons à être concrétisés. Nous les appelons à la réalisation. Et en dehors de ça, dans ces 1 heure de commandement, nous prions et nous commandons la journée. Nous donnons de l'ordre à la journée. Et Dieu, par sa miséricorde, donne parfois des révélations ou des prophéties sur lesquelles nous marchons. Et Dieu nous oriente. Et beaucoup de personnes rendent témoignage par rapport à cette prière. 1 heure de commandement, c'est une séance de prière qui se tient dans mon groupe WhatsApp où nous prions chaque matin, partout dans le monde. Les gens sont connectés ici au Togo, en Afrique, en Asie, aux États-Unis, en Amérique, partout. Les gens sont connectés de partout dans le monde et nous prions chaque matin. 1 heure de commandement, c'est une séance de prière qui nous permet de donner un ordre à la journée. Chaque matin, pour ceux qui n'ont pas souvent le courage de prier, c'est une occasion pour vous de vous joindre à nous et nous allons prier avec vous. Nous allons prier ensemble chaque matin pour donner un ordre à la journée. Et en dehors de ça, nous prions et nous commandons la journée. Les choses que nous voulons voir dans la journée, nous les demandons à Dieu. Et la Bible déclare que la grâce de Dieu est renouvelée chaque matin. Après avoir dit à Dieu les choses que nous ne voulons pas voir, après avoir donné l'ordre à la journée, après avoir commandé le soleil, après avoir commandé la journée, nous prions et nous arrachons toutes les grâces. La Bible dit la grâce à grâce est renouvelée chaque matin. Donc les grâces que Dieu a prévues pour nous chaque matin, nous rentrons dans sa présence dans les 1 heure de commandement, nous arrachons ces grâces-là, nous les possédons, nous les récupérons. Et s'il y a un esprit qui a volé pour quelqu'un dans la même matinée,
nous les récupérons, le Saint-Esprit les récupère et nous les ramène. Et il y a plein de témoignages depuis que nous avons commencé, c'est 1 heure de commandement. Donc si tu es quelque part et que tu entends ce message et que tu as envie vraiment de commander la journée chaque matin, tu as envie d'être embrasé par la prière, tu as besoin de commander ta journée chaque matin, alors écris à ce numéro qui est dans la barre de la description, écris à ce WhatsApp, écris-moi directement, c'est moi-même qui vais te répondre et je vais te faire intégrer dans le groupe. Et nous allons prier. Que tu sois catholique, que tu sois céleste, que tu sois évangélique. Nous sommes là pour prier Jésus. Quel que soit, même si tu n'es pas chrétien, tu viens, on va prier dans le... Même si tu es musulman, tu viens, on va prier. Et c'est un groupe dans lequel nous faisons des enseignements, des prières, des prédications, des séances de guérison, de délivrance, et Dieu se manifeste. Il y a plein de témoignages. Donc, si cela t'intéresse, écris seulement à ce numéro. 1 heure de commandement. C'est un moment qui va changer dorénavant. Ta manière de prier va activer le feu de la prière en toi et tes journées ne seront plus ordinaires. Si l'ennemi a programmé des choses, la Bible déclare que quoi? Tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans les cieux. Donc si l'ennemi a lié quelque chose, nous nous réveillons le matin et nous les délions. Nous possédons cette journée et nous demandons à Dieu. Nous passons enfin à l'étape de la déclaration prophétique où moi-même je prie pour les gens. Je déclare des paroles prophétiques, je libère la grâce de Dieu, je libère, le Saint-Esprit se meut et la grâce de Dieu coule dans la vie des gens et nos journées sont bénies et nous marchons avec assurance. Nous nous déclarons protégés. Il y a plein d'activités qui se font. Donc, je serai ravi de te voir parmi nous. Ça reprend encore de lundi à vendredi, de 5h à 6h. GMT, même partout dans le monde tu te trouves, tu peux te connecter. Je serai content de te voir parmi nous. Mais la seule condition, c'est quoi? Tu dois être quelqu'un qui participe aux différentes discussions du groupe. Si tu sais que toi, quand on te met dans les groupes, tu ne réagis pas, alors il ne faut même pas oser m'écrire. Parce que si tu es dans le groupe et tu ne réagis pas, je te retire.